Alors, on reprend l'exercice. Donc, on regarde l'image de base qui est peut-être ici. Voilà. Ok, donc on a besoin de... On va déjà placer placer la couleur de contour et de fond pour les différents éléments. Donc on a un contour épais brun pour la glace et la coupe. Ah, tiens, oui, il y avait une goutte à faire. On l'a pas faite. Il faudra la faire. Ok, on va déjà faire ça. Placer déjà une cerise au-dessus et les autres ici. Ok, donc les cerises là sont déjà placées. On va déjà mettre la couleur. Alors, donc en fait, quand on ouvre le modèle que je vous ai donné, qui s'appelle L5 Start underscore 2.ai, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le nuancier, eh bien, il y a déjà les bonnes couleurs pour l'illustration. Donc, ici, on va juste changer le contour, qui est un contour brun. Voilà, est-ce que j'ai sélectionné? Oui, c'est bon. Et la coupe aussi, non, j'aurais pu sélectionner les deux en même temps. Voilà, comme ceci. Et on va lui donner un contour. Donc dans la palette contour, on va aller dans graisse et on va lui mettre 4 points. Il y a un truc qui me chipote ici. Je trouve que ici, voilà, ma courbe n'est pas très belle. Voilà, beaucoup mieux. Donc avec mon outil point d'ancrage, évidemment, hop, je suis dans le mauvais sens. Voilà, on recommence. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Voilà, on doit essayer d'avoir une courbe vraiment harmonieuse. Ok, donc la couleur de contour c'est fait. Alors, la couleur de la glace, je crois que c'est rose, donc on met la couleur de fond en avant. On reprend le nuancier et on met rose. Ici, pour la coupe, voilà, la couleur de fond est en avant, donc on peut aller chercher la couleur de la coupe. On vérifie, ouais, c'est bien ça. Il faut juste maintenant ajuster les différents plans. Voilà. Donc ça vient au-dessus, disposition premier plan, voilà. Et ça, on va cliquer pour mettre disposition arrière-plan, comme ça passe derrière les cerises aussi. Je vais prendre une des cerises. Je vais appuyer sur Alt. Voilà. Et, pardon. Elle est où ma cerise? Voilà, elle est là. Je la sélectionne. Donc je me mets en commande Y en mode aperçu pour retrouver la cerise. Comme ça, je peux mieux sélectionner. Et je vais la placer au-dessus. Je repasse en mode normal, commande Y. Normalement, il faut un peu la pivoter. Voilà, je vérifie l'élu. Ah non, c'est bon, elle était bien comme ça. Ah ouais, tiens, ici, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on a suivi leur tracé. Voilà, dans l'absolu, on pourrait rajouter un point. Ah non, ça va, il y en a un. Ce qu'on pourrait faire, c'est sélectionner le point. Le bouger un peu ici. Voilà. On prend l'outil plume. On rajoute un point. Je vais remonter un peu. On pourrait faire ça. Voilà, un petit creux. Ouais, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cassure. Ok. La cuillère est faite.
En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est prendre un outil qu'on n'a pas encore vu. C'est l'outil cutter. Donc, vous voyez ici, il y a une gomme. Alors, si vous ne voyez pas la gomme, c'est peut-être parce que c'est le ciseau qui est affiché ou le cutter. Mais vous faites un clic droit sur l'outil que vous voyez, un des trois, et vous choisissez le cutter. Attendez, puisque je l'avais sélectionné ou pas? Ouais, ok, je le sélectionne pour être sûr. Voilà, il faut le sélectionner. Donc vous reprenez l'outil cutter et là vous donnez vous tracez une ligne, une courbe, comme ceci. Et donc cet outil cutter va vous permettre de couper en deux, en gardant des tracés fermés pour les objets. Alors vous prenez votre cuillère, vous la déplacez, hop, voilà. Ensuite vous prenez l'autre bout. Pour l'instant c'est derrière, donc on va déjà faire un clic droit, disposition, premier plan, voilà. Et on va l'incliner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en aperçu. Comme ça, on pourra faire un truc plus précis entre les deux. Voilà, si je fais ça. Voilà, pas hésiter à zoomer pour être raccord. Voilà, on n'est pas obligé d'être au poil le millimètre. Voilà. Ok, j'ai fait un truc plus gros que normalement que l'image, mais voilà. C'est le principe. Je regarde si le contour est noir. Oui, le contour est noir. Donc voilà, pour la suite, on verra comment on fait la goutte et on fera un trait ici pour délimiter.